Nous lisons dans le 11e verset du chapitre 4 des Éphésiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister aux embûches du diable. Dit-il aux embûches du monde? Non. Des gens? Non. Mais du diable. Ici, nous voyons une position de l'esprit qui nous est indiquée, afin que nous puissions résister à un ennemi invisible et spirituel qui trame des embûches dans un but défini. Ces embûches sont placées pour nous attirer hors de notre position. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été attirés hors de cette position. Ils ont connu jadis les chants de victoire et savaient les chanter, en voyant le Seigneur disperser l'ennemi. Mais les embûches se sont tramées autour d'eux et le chant de victoire s'est tu. Ces ruses de l'ennemi ont attiré des nuages autour de vous et ont exagéré à vos yeux toute espèce de choses, ont mis toute espèce d'images dans vos imaginations, tramé toutes sortes de pièges pour vous faire sortir de cette position victorieuse. Avez-vous revêtu toute l'armure de Dieu pour résister dans cette position de votre esprit, dans le Seigneur, contre les embûches du diable? Lisons ce qui suit, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. Cette guerre ne se passe donc pas ici, sur terre, et nous ne devons pas marcher dans cette sphère terrestre. Nous avons à combattre contre cet ennemi qui se cache derrière la chair et le sang. Éphésiens 6:12. Enfants de Dieu, si vous voulez apprendre à attaquer l'ennemi qui se trouve derrière la chair et le sang, réclamant la victoire au nom du Seigneur Jésus, rien ne résistera devant votre offensive, ni devant votre chant de victoire au nom de Jésus. Nous avons à combattre. C'est donc un combat. Cela signifie se tenir debout en esprit contre quelque chose qui vient contre vous en esprit. Quand vous réalisez votre union avec Christ, vous devenez véritablement conscient de l'approche de votre ennemi invisible. Avec le Saint-Esprit demeurant dans votre esprit, il vous arrivera de reconnaître instantanément une résistance aiguë qui surgira spontanément en vous contre l'ennemi invisible. Votre esprit deviendra de plus en plus habile à discerner ceci. Par exemple, dans la vie pratique, vous rencontrerez quelqu'un qui vous raconte une triste histoire. Vous reconnaîtrez l'esprit satanique qui l'a inspiré. Et vous direz non, je ne le croirai pas. Voilà un des moyens de tenir ferme debout contre les principautés et les puissances qui agissent à travers la chair et le sang. Notre lutte est contre celle-ci, contre les puissances, contre les princes de ce monde. Qui sont donc ces princes de ce monde? Dieu règne pourtant dans le ciel. Dieu est souverain sur le trône, oui. Mais dans la dispensation actuelle, le Dieu de ce siècle règne par les ténèbres. Les ténèbres obscurcissent la sphère où vous travaillez. Vous les voyez, vous les sentez. Avez-vous compris comment il faut combattre contre ces dominateurs des ténèbres et les vaincre de façon à maintenir la victoire et à vous tenir debout en esprit, fort dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, contre l'ennemi, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes.